Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez réaliser les deux sujets que je vous montre ci-dessus. Ils paraissent très compliqués pour beaucoup de personnes, et pourtant, vous verrez, ça va tout seul. Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite démonstration pour réaliser des feuillages. Effectivement, je me suis rendu compte que très souvent, les personnes qui dessinent des paysages et qui vont mettre au premier plan des feuillages ont du mal avec ces feuillages. Pourquoi? Parce que ces feuillages sont souvent complexes en apparence, il y a énormément d'ingrédients, de feuilles, de tiges, etc. Et il est souvent difficile d'y retrouver ces petits. Alors donc, le principe, donc quand on fait un travail comme celui-ci, c'est de ramener ce qui est complexe à quelque chose de plus simple. Alors, quelles sont les choses simples quand on fait un feuillage? Eh bien, il n'y a pas aussi une seule manière d'aborder le sujet. D'autres dessinateurs pourront faire autrement. Alors, le premier élément, là je fais quand même l'axe principal qui est en général la tige sur laquelle se mettent les différentes masses de feuillage. Ensuite, là dans ce cas-là, j'ai un triangle qui démarre de ce point-là, qui fait ça, une sorte de triangle, enfin c'est pas vraiment un triangle, qui descend un peu ici, comme ça, et qui remonte après avoir fait ça. Voilà, on va dire, d'accord. Ensuite, à l'intérieur de ce triangle, il y en a des autres. Il y en a un ici, vous voyez, qui est là comme ça, tac. Et un autre qui est là, ici, tac, comme ça. D'accord? Alors ça, c'est très important de le voir. Ensuite, ici, il y en a un grand, qui est là comme ça, qui est même un peu différent. Voilà. Alors vous marquez tout doucement quand vous faites les repérages comme ça. Et en dessous, j'ai un autre triangle qui démarre un peu là, ici avec une pointe là, qui fait ça, et qui qui sort, en fait, là, j'ai cet axe-là, mais j'en ai une autre qui termine là. Donc, comme ça, hop, et là, ça va à peu près jusque-là. Et ici, j'ai donc un autre triangle qui est à l'extérieur. Voilà, bon, je le fais grossièrement. Voilà comment on fait toute une masse comment on dissocie quelque chose qui paraît très complexe en sous-ensemble assez facile à comprendre. Alors maintenant, il y a encore deux zones, vous voyez, au-dessus. Bon, ben, au-dessus du feuillage, une qui est ici, voilà, qui est pas très grande, et puis une autre ici. Mais je fais des boules simplement, et puis normalement, bon, bah voilà, donc je vais pas faire le reste, je vais juste indiquer ça. Quand vous avez fait ça, maintenant, chaque sous-ensemble devient facile d'accès. Par exemple, ici, on voit donc, hop, alors je prends un crayon HB, donc je fais les axes comme ça, donc j'indique, hop, j'indique des lignes à l'intérieur. Ici donc, j'en ai une autre qui m'indique des lignes, ce fameux triangle qui est en dessous, ici, donc je le marque un peu plus petit. Alors là, je reprécise un peu, je vois quelques lignes, une qui fait ça comme ça, tac, à l'intérieur, voilà, et dessus, j'en ai qui vont être foncés, qui font ça. Oui, je marque tout doucement, hop. Là, pour l'instant, hop, comme ça, tout doucement. Et ne vous engagez pas, ne faites pas... Vous voyez, c'est les directions qui comptent pour l'instant. Ça, c'est le plus important, parce qu'après, à partir de cette direction énergétique, je dirais, là, il est possible d'aller plus loin dans les détails. Alors, ici, donc, hop, comme ça. J'en ai une autre qui est là, comme ça. Et évidemment, s'il y a des petites variantes, ça n'a aucune importance, mais malgré tout. Ah oui, là, ici, j'ai une zone qui va être ici, comme ça. J'ai donc un sous-ensemble, ça, ici, et puis un autre qui est donc par ces deux tiges, et un autre ici. Et bien voilà, je vais faire à peu près, bien sûr. Et maintenant, dans cet autre sous-ensemble, j'indique donc d'autres lignes qui vont être importantes. Mon crayon est un tout petit peu trop gras, bien que ce soit un HB. Hop, voilà, comme ça. Voilà, donc le principe. Alors ça, c'est un peu... Bien sûr, je n'approfondis pas. C'est juste pour vous indiquer. Et là, je vois des zones. Mais tout est indiqué à peu près. Mais tout s'emboîte facilement. Ensuite, donc, là, j'en ai un qui est ici. Je continue. Hop.
Là, je vous explique, je veux pas aller, mon but n'est pas de dessiner impeccablement tout ça, c'est pour vous expliquer la méthode qui permet de ne pas s'égarer. Hein, plus que la réalisation d'un dessin que je mettrais une demi-heure à faire, hein, évidemment. Voilà, et pareil ici. Alors là, donc il y a des fois des petits réglages à faire, là ça va un petit peu plus loin, d'accord. Bon là, ici j'ai une zone qui fait un triangle ici, j'en ai un autre qui fait ça, hop, et puis là ça coupe, et là j'ai une masse avec un autre qui est devant. Voilà, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, voilà, simplement. Alors quand on fait ça maintenant, donc je vais faire mes deux, hop, hop comme ça ici, hop, hop comme ça, ici donc, hop, comme ça, et ici donc, voilà. Alors ça, la mise en organisation comme ça, c'est vraiment le problème numéro un de beaucoup de dessinateurs qui sont facilement noyés dans la complexité apparente. Alors après, on s'amuse, hein. Je peux en rajouter 2, 3 si je veux. Là, j'en mets une ici, comme ça. Et puis après, au-dessus, il y en a même une là. Bon, je pourrais continuer, évidemment, hein. Voilà. Voilà la dissociation d'un élément complexe en élément simple. Je pourrais même en mettre en dessous. Mais en dessous, je ne vais pas le faire. Je vais juste faire le triangle. J'en ai un autre ici. Bien sûr, il vous suffirait de compléter. Et puis ceux qui sont au-dessus, les deux masses là. Voilà. Donc ça, c'est vachement important. Alors après, on peut, bien sûr, de manière un peu spontanée, hop, dessiner. Hop, on improvise ensuite, hein. Il faut capter l'énergie. Et quand on a compris comment elle marche, eh ben, on s'amuse, on dessine, tac, 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 tac. Voilà, vous avez compris là pour celui-ci. Alors je vais en faire un autre, après, bon voilà, tac, voilà, tac. Il faut se mettre dans l'énergie d'un feuillage. Surtout, ne survolez pas de manière, ne cherchez pas à faire seulement la forme. Vous voyez, c'est pointu. Vous voyez, quand on fait ce genre de travail, c'est important. Par exemple, vous faites une tige, ça fait pas pop, 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 pop comme ça. Ça fait plutôt d'abord une espèce de souffle comme ça. Puis ensuite, on peut appuyer des pleins et des déliés. Ah, vous voyez, des choses comme ça. Surtout, ne vous amusez pas à détourer comme ça, ni à faire des traits comme ça ou des choses. Voilà, ça, c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Donc, la mise en place très grossière, comme ça. Je ne veux pas aller trop loin. Vous voyez, donc je pourrais continuer un petit peu, mais je ne veux pas abuser. Alors, après, donc, hop. Je recomplète, je rajoute des fers. Et à la limite, quand j'ai compris la nature de ces masses de feuillage, etc., eh ben je peux même me passer de regarder le sujet parce que j'ai vaguement compris comment ça marche, quoi. Voilà. Alors, quand vous faites ça dans un premier plan, eh ben, ça va mieux que si vous faites un truc approximatif. Et pour comprendre une masse comme ça, eh bien, il faut les détailler comme j'ai fait là, je pense. Voilà. Eh bien, ma foi, on va passer au sujet suivant. Alors là, nous sommes face à une masse beaucoup plus complexe. Vous voyez, donc, c'est une sorte de structure avec d'innombrables éléments presque de la même taille, de la même forme. Alors là, ce sont des tuyères, donc c'est pas très agréable au niveau artistique, mais j'ai pris vraiment un sujet qui paraît très très compliqué, dans lequel presque toutes les personnes qui étudient se noient, pour essayer de dissocier. L'exemple précédent était plus simple parce qu'il y avait des formes bien identifiées. Alors là, il faut apprendre à voir des formes bien identifiées dans quelque chose d'en apparence confus. Alors, il est possible de faire des structures qui sont irrégulières, on va dire, régulières, mais que vous choisissez. Ce qui compte, ce n'est pas que vous trouviez le trait idéal, mais plutôt de trouver le trait qui vous permet de vous retomber sur vos pattes. Par exemple, là, je vois d'abord ici un triangle, comme ça. Ensuite, je vois une zone, à partir de ce triangle, j'ai un autre triangle qui fait ça. Vous voyez, comme ça. Eh bien, à l'intérieur quand on a fait ça, donc c'est ça qui est le plus important, et même si vous trompez un peu, ce qui compte, c'est que vous ayez un repère qui vous permette de dissocier l'extrême complexe dans quelque chose de plus simple.
Alors ici, on a juste, vous voyez au-dessus, là, il y a deux petits traits comme ça qui, voilà, ça me donne un repère. C'est des tiges. Là, j'ai une espèce de tige qui est là aussi. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, à partir de là, j'ai une espèce de tige qui fait ça aussi. Voilà, ça me donne quelques traits. Et maintenant, à l'intérieur, ici, vous voyez, il y a un autre triangle. Comme ça, à peu près. En dessous, là, ici, j'en ai encore un autre. C'est pas vraiment des triangles, vous voyez, c'est des formes un peu bizarres. Et ici, donc, après ici, j'ai un truc qui emboîte comme ça. Voilà. Là, ici, donc, après, à gauche de cette tige-là, qui relie presque les deux triangles principaux, j'ai une masse ici qui fait ça. Hop, hop, à peu près. Et puis en dessous, j'en ai une autre qui fait ça. Voilà. Au-dessus, donc, j'ai ce triangle-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Je dis ceci encore une fois. Là, j'ai une espèce de triangle. Je le vois comme ça. Mais vous pouvez, je répète, voir d'autres formes. Ce qui compte, c'est que vous y retrouviez. Là, ici, j'ai encore un autre triangle ici. Vous voyez? Hop. Qui lui-même va être dissocié dans un autre triangle. Ici, comme ça. Et hop, j'ai des masses comme ça. Alors maintenant, quand on a dissocié ça comme ça, eh bien, à l'intérieur, je vais juste faire un petit coin. Je ne vais pas tout faire. Hein. Vous avez ici, donc, dans ce triangle ici, prenons celui-ci ici, j'ai trois zones. Une qui fait ça, une qui va plus longue comme ça, et une qui est plus courte. D'accord? Ici, j'ai une masse qui va me faire une espèce de feuillage là, et un autre feuillage là. Et maintenant, quand j'ai fait ça, eh bien, j'indique la forme approximative des différentes zones, hop, comme ça, en essayant de capter, bien sûr, ne pas faire trop de détails. Je ne vais pas m'amuser à le faire, parce que j'en aurai pour des zones un temps infini. Là, ici, j'ai donc des formes à l'intérieur. Et quand vous faites ça, il y a un autre avantage. Par exemple, si vous voulez savoir comment est fait un tuya, ben, en le dessinant, vous le saurez définitivement. Là, dans l'ombre, ici, j'ai un triangle, hop, qui fait ça, tac, hop, comme ça. Alors, il y a aussi une manière habile, c'est que en faisant beaucoup plus de feuillage, on peut créer des zones plus foncées. Et en les suggérant un peu comme ça, juste un petit peu la forme extérieure, on va le rendre plus clair. Hop, j'en ai une autre qui dépasse, qui est plus claire. Puis à l'intérieur, j'ai des zones qui vont être foncées. Donc le foncé, je pourrais le faire simplement, voilà, d'une certaine manière. Alors, je peux faire des petits ombrages comme ça. Ici aussi. Voilà. Et puis là, je fais juste la forme extérieure. Là aussi. Etc. Donc, on indique. En fait, quelque part, c'est un peu... c'est pas confus. On comprend le principe. On fait quelques éléments de bien indiquer. Et puis, en dessous, on continue à dessiner. On fait d'autres feuillages. Et en fait, progressivement, on va donc se rapprocher de l'esprit donc de tout ce qu'il y a là. Par exemple là, j'ai rétréci. Voilà, oui, c'est ça, pardon. Oui, je m'étais un peu perdu. Là, donc, je vais avoir un autre feuillage ici, une autre feuille multiple, une autre qui est comme ça ici, une autre qui est ici, hop. Ici, j'ai une tige qui fait ça, qui me ramène à deux, trois tiges ici. En fait, quelque part, on a les repères. Les sous-ensembles permettent d'aller des sous-ensembles de sous-ensembles et puis de mieux comprendre comme c'est fait, quitte à interpréter, à s'amuser, mais vous ne vous éloignerez pas de la compréhension globale du sujet. Et quand vous l'aurez fait, mettons, vous avez fait un certain nombre de feuilles, après vous pouvez même improviser, vous n'êtes pas obligé, vous voyez, j'en rajoute là, comme ça, voilà. Donc, c'est très très important de faire ça, parce que là maintenant j'improvise, parce que ça m'amuse, voilà, je fais un triangle, hop, et dedans je refais mes fameuses tiges, mes fameuses feuilles multiples comme ça, et hop, je relie les deux. Et quand on fait comme ça, une zone très compliquée peut devenir compréhensible. Voilà, donc encore un petit peu là, je vais juste faire un petit peu le triangle du dessus, succinctement. Ici donc j'ai hop, 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 comme ça, tac. Hop, j'en ai une autre qui dépasse ici, hop, 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 comme ça. Voilà. Alors ce genre d'entraînement est très important parce qu'il permet vraiment dans les choses complexes. Si vous peignez par exemple des cheveux, vous pouvez faire des choses comme ça par exemple. Voilà. Donc ce travail du dessin, c'est arriver à comprendre comment un sujet très compliqué peut devenir compréhensible en le divisant en deux fois.
par des sous-ensembles et des sous-ensembles de sous-ensembles, puis comprendre quelques détails et repartir des détails pour revenir à l'ensemble. Voilà tout simplement. Donc c'était une petite démonstration. Évidemment, c'est juste un petit échantillon parce que quand je fais des démonstrations sur les formations, par exemple, eh ben, je suis beaucoup plus détaillé. Hein, je vais pas m'amuser juste à faire une esquisse. Mais là, je pense vous avoir expliqué ce qui est essentiel. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à comment dire, une série d'explications, d'astuces et de conseils, eh bien, vous avez en dessous un lien qui vous permettra d'y accéder. Alors, à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu. Et si vous voulez commenter, eh bien, n'hésitez pas. À bientôt.